Et pour parler de cette journée, cette fête des travailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hassan Fahmy. Vous êtes experte en économie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et bonne fête, bien sûr. Merci, bonne fête à tout le monde. Alors, à l'occasion de cette fête, la fête des travailleurs, le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé un discours où il a rendu hommage, bien sûr, aux travailleurs et aux ouvriers en Égypte et partout dans le monde. Pouvez-vous nous donner les messages de ce discours? Tout d'abord, nous devons savoir que le développement économique dépend principalement sur la main-d'œuvre. Bien sûr. Que ce soit l'industrie, l'agriculture, la pisciculture, toutes ces activités-là dépendent principalement sur la main-d'œuvre. Mais bien sûr, la main-d'œuvre doit être une main-d'œuvre professionnelle. Ils doivent travailler d'une façon organisée, parce que nous ne sommes pas dans une période où le monde peut vraiment supporter, comme on l'appelle, la négligence. Et c'est pour cela que quand vous voyez Monsieur le Président s'intéresse lui-même comme on appelle, à voir et à contrôler, je ne sais pas le mot, superviser lui-même le progrès qui se passe dans tous les domaines de l'activité économique en Égypte. Que ce soit une activité industrielle ou non industrielle, sont tous des employés. Mais en fait, il a souligné que c'est très important d'être dans cette période critique professionnelle, de travailler d'une façon, parce que quand on protège l'économie, on protège le pays. Oui. Sans économie forte, on n'a pas un pays fort. On n'a pas une armée forte, on n'a rien. Alors là, il a salué tout le monde, mais en même temps, il a passé des messages où tout le monde doit vraiment prendre qu'on appelle le travail au sérieux. Et le pays doit être protégé professionnellement par les employés. Et ce sont les employés, honnêtement, qui protègent l'économie, et c'est l'économie qui protège le pays. Ça, c'était un message très important que Monsieur le Président a lancé à tout le monde. Alors, bonne fête à tout le monde et espérons que ça continue parce que le prochain est différent. Nous avons besoin, honnêtement, de travailler d'une façon scientifique, professionnelle, technologique, parce que c'est pas le même, le futur, c'est pas comme le passé. Alors là, c'était un message très important. Bien sûr, il a salué tout le monde, mais en même temps, il a passé un message qu'on doit travailler professionnellement pour garder notre pays. Très bien. Je saisis l'occasion que vous êtes avec nous et je rappelle que vous êtes experte en économie. Pardon. Alors, comment vous trouvez le plan économique actuel en Égypte? Nous avons mis en place un plan 2030. Ça a commencé avant le corona. Mais c'était un plan flexible, comme on dit. C'est-à-dire, on pouvait changer et s'adapter aux changements parce qu'on a bien vu que le monde change et le futur va être différent. Alors, le plan était un plan très professionnel, mais très flexible. C'est-à-dire, par exemple, quand on a eu Corona, on a changé tout de suite les priorités. On n'a rien annulé, mais on a changé les priorités. C'est-à-dire, maintenant, quand vous voyez, l'économie verte est devenue une priorité, l'économie bleue aussi, les villes spécialisées qui vont être construites pour faire des industries basées sur ces deux genres d'économie, parce que aussi nous devons savoir que chaque économie ou chaque plan, quand il est en place, nous devons regarder 3 points principaux. Premièrement, ça doit adresser les problèmes du peuple et les résoudre. Deuxièmement, ça doit adresser les problèmes de la nature, c'est-à-dire le problème qu'on appelle écologique, parce que ça c'est un grand problème mondial. Et troisièmement, ça doit être basé en coopération entre la technologie et nos ressources. C'est un plan très flexible. Et dès qu'on a eu Corona, à cause de la diversification de l'économie égyptienne et du climat, et que 50% de la population sont des jeunes, on a pu tout de suite s'adapter aux nouveaux changements et les résultats sont bien vus par toutes les institutions mondiales. On a vu toutes les institutions mondiales parler de la façon dont l'économie égyptienne avance positivement et aussi le futur est stable. Je voudrais mentionner ici
non seulement la coopération régionale, nous devons savoir que pour que l'économie avance, nous devons avoir une stabilité interne et sur nos frontières. Et, alhamdoulilah, ça existe avec le régime. On est stable, on va avancer d'être stable. Et c'est pour cela que nos indices sont tous des indices très positifs. Inch'Allah, ça va continuer. C'est vrai, malgré le coronavirus, on avait de bons chiffres quand même, ou de bons indices. Là, il y a la direction, ou bien l'Égypte se dirige vers le numérique dans tous les domaines, et surtout économique. Quelle est l'importance de ce processus? Ça aussi, c'est très important. Parce qu'avec Corona, économie verte et bleue, et ça peut travailler facilement. Parce que c'est en plein air, nous avons un climat très agréable. Avec les précautions, on peut avancer facilement. Aussi, l'infrastructure, les nouvelles villes, toutes ces activités-là sont des activités qui peuvent être conduites facilement durant Corona. Oui. Mais aussi, il y a un grand changement. Le monde change, comme je viens de mentionner. Le côté numérique est devenu la langue du monde entier. À mon avis, dans quelques années, on ne va pas parler des langues, on va parler des chiffres. Alors, le changement numérique, toutes nos nouvelles villes, commençant par Nouveau Capital et des autres villes aussi, sont des villes, comme on appelle, intelligentes. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur la technologie numérique, aussi tous les services que le gouvernement peut offrir, ou les banques, tous les services vont être des services numériques. Ça va faciliter le moyen de transport, ça va faciliter la communication, ça va diminuer le coût de production. Et ça, c'est, à mon avis, aussi, nous avons eu la chance, durant Corona et durant notre plan 2030, ce changement a apparu. Alors là, on est en train de construire sur, on appelle, un terrain solide. Ça, c'est la langue du futur. Et on est prêt et on avance d'une façon, honnêtement, qui impressionne le monde entier. Si on regarde, par exemple, Nouveau Capital, ça, c'est une ville technologique. Oui. Nous devons expliquer ça à tout le monde, même les jeunes, parce que la majorité du peuple ne comprend pas qu'est-ce que c'est une ville intelligente. Même les investissements qui vont être basés là-bas sont des investissements intelligents. Alors, ça, c'est un changement où le monde entier en passe. Mais, alhamdoulilah, l'Égypte a eu ce changement durant une période de construction du pays tout entier. Les gouvernorats, 1500 villages, de nouvelles villes, l'infrastructure, le Sinaï, toutes ces activités-là sont faites sur, comme on appelle, sont basées sur la nouvelle technologie. Exactement. Et on n'oublie pas quand même l'économie verte. Très important. Oui. Parce que si la température de la Terre augmente, Ouais. ça c'est un problème ou un problème très compliqué. Parce que ça peut causer des problèmes sérieux pour toutes les villes qui sont au bord des mers et au bord des rivières. Quand la température de l'eau, de la nature augmente, de la terre augmente, ça peut créer des problèmes très sérieux pour le monde entier, surtout, je répète, les villes et les pays qui ont des bases sur les mers et les océans. Je vous remercie beaucoup, Dr Passant Fahmi. Vous êtes experte en économie. Voilà, c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se retrouve dans une demi-heure avec les dernières nouvelles de l'actualité.